Bonjour à vous la commu, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Fatmir Football. Et on attaque direct, les amis. 12e journée d'Arkema Première League. Hier, il y avait une affiche à Dijon, le DFCO qui recevait le PSG, mais le PSG est venu danser un tango en Bourgogne. Et Dijon, force est de le constater, a servi de piste de danse. Score final 4-0. Ouais, 65% de possession de balle de la part des Parisiennes, 18 tirs dont la moitié cadrés. J'ai pas reconnu franchement le PSG. Paris a semblé ressortir un foot dominateur façon Pelé à l'époque où la télé était encore en noir et blanc. Et c'est vrai que j'ai été impressionné par quelques joueuses dans cette équipe. Dijon en face a été très sage, je l'ai dit d'ailleurs dans mon débrief à chaud, je vous invite à aller aussi le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Trop appliqué à mon goût et n'a tiré que 5 fois, hein. C'est pas beaucoup pour une équipe qui reçoit à la maison. Mais les chiffres ne mentent jamais. Alors, il n'y a pas eu énormément de suspense. Mais dès la deuxième mi-temps, Paris nous a offert du spectacle. Bon, alors, parlons tactique. C'est quand même bien de parler tactique, ça plante aussi le décor d'un match. Et côté des FCO, ben, la vraie volonté, il y avait une vraie envie de ressortir proprement les ballons, avec des relances courtes. Oui, il y a même eu 78% de passes réussies en première période. Donc ça, c'est à mettre au crédit de Pierre-Alain Picard, le coach dijonnais. J'avais vu ça déjà face aux OL Lyon, c'est vrai, donc avec ce 4-3-3 compact, bien sûr. Le fait que Léa Declercq joue en numéro 6 aussi dans ce milieu de terrain, ça c'était intéressant. Et puis des transitions rapides pour aller toucher les attaquantes plutôt mobiles devant. Donc c'est très joli effectivement sur le papier, comme dans les manuels des années 70-80. Mais en face, Paris, il faut le dire, a déroulé un 4-2-3-1 très fluide avec Karchaoui et Carmona en piston infatigable. Euh, J'avais noté ça, plus de 10 kilomètres parcourus chacune. Waouh! Un pressing haut à l'image de Jennifer Echegeni qui m'a vraiment marqué dans ce match. Elle a joué dans une position plutôt haute qui bah, l'a mis en lumière. Elle m'a encore une fois vraiment impressionné par son rendement. C'est une joueuse très puissante, hein, Jennifer Echegeni, la Nigériane, et elle était vraiment très belle à voir jouer. Depuis en tout cas les gradins où j'étais, c'est une joueuse qui est sortie du lot. Alors, est-ce que pour autant j'en ai fait ma joueuse du match? Vous le saurez un peu plus tard, donc restez bien avec moi. Quoi qu'il en soit, ce pressing haut a forcé l'équipe adverse, Dijon, à perdre pas moins de 12 ballons qui ont été autant de contre-attaques dangereuses servies pour le PSG. Résultat des courses sur ce match, 520 passes pour Paris, à peine 280 pour Dijon. Ça vous montre à quel point le PSG a surclassé l'équipe d'en face, l'équipe de Dijon qui n'a jamais réussi en 14 confrontations à battre son adversaire du soir. Ça aussi, faut le noter. Donc la tactique, c'est un peu comme le tarot, hein, il vous faut des atouts. Le Dijon avait bien sûr les cartes, mais pas le jeu. Allez, on file directement à la 25e minute, le but de Sakina Karchaoui. Alors, quand on regarde de plus près, c'est vrai que sur ce côté gauche, dans la surface, on a eu l'impression, elle était vraiment excentrée, qu'elle faisait un centre piqué pour une de ses coéquipières, sauf que le ballon s'est logé directement au fond des filets de Talash Lati, donc l'internationale finlandaise, qui a été surprise hein, par la trajectoire moi y compris. Après, que dire sur cette première période? Le but est intervenu d'ailleurs à un moment où les deux équipes se neutralisaient.
Donc on peut refermer le rideau sur cette première mi-temps et filer directement donc en deuxième mi-temps, où là, bah, je me suis quand même, sur les premières minutes jusqu'à l'heure de jeu, je me suis demandé si finalement on n'allait pas finir sur ce 1-0 pour Paris. Le score semblait figé, tellement Paris avait du mal à trouver des solutions face, encore une fois, au bloc défensif dijonnais qui tenait bon malgré le score défavorable. Et bah, il faut le dire, hein, Paulo César a joué pleinement son rôle, a fait les changements nécessaires donc à l'heure de jeu, et ça a changé la face du reste du match. Et là, à partir de la 68e minute et l'ouverture des hostilités par De Almeida avec ce tir, ce missile envoyé sur Talash Lati, qui fait un très bel arrêt au passage. À partir donc de ce tir-là, Paris prend pleinement possession du match et Talash Lati va être très sollicité. Donc les 20 dernières minutes, ça a été un- une vraie montée en puissance de l'équipe parisienne avec, voilà, à la 84e minute, le feu d'artifice. On démarre avec Elimbi, donc Tara Elimbi Gilbert, qui marque donc ce deuxième but avec un plat du pied malin sur un centre de Kanjinga. 87e minute, Carmona qui slalom et frappe du gauche, 3-0. Et puis 89e minute, Kanjinga qui clore le score. Il y a eu 8 corners pour Paris, 2 simplement pour Dijon. 4 buts, 0 encaissés. Une finale digne des vieux films, lent au début, explosif à la fin. Le déficit physique du DFCO, tellement évident. Il y avait un fossé entre les deux équipes dans ce domaine. Première mi-temps, Dijon tient, ok, j'en ai parlé. Mais deuxième mi-temps, Dijon fond comme neige au soleil. Paris gagne 58% des duels et Dijon n'en gagne que 42%. 4 cartons jaunes pour cette équipe dijonnaise. J'ai trouvé que c'était aussi un signe de fatigue et de retard aussi. Et surtout, 20% de kilomètres parcourus en moins par rapport à l'équipe rivale, par rapport à l'équipe d'en face. À un moment, les jambes, elles ont dit stop, comme après une bonne sieste dominicale. 3 buts en 5 minutes. Ça, c'est classique des matchs à sens unique. Et c'est pour ça que je suis un peu étonné aussi que le DFCO laisse partir. Alors peut-être que la marge de manœuvre est vraiment restreinte pour des clubs comme le DFCO, mais laisse partir une joueuse comme la polonaise Malgorzata Grek, pas facile à dire, Malgorzata Grek, une joueuse qu'on va retrouver, hein, d'ailleurs, enfin la France va retrouver pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, une joueuse qui avait une stature, qui était puissante et qui déménageait. Et hier, on a manqué de joueuses comme ça du côté bourguignon. On avait simplement Léa Declercq qui peut rivaliser avec l'équipe d'en face, avec les joueuses d'en face. Mais sinon, on n'a que des petits gabarits. Et puis ça aussi, j'ai trouvé que Pierre-Alain Picard n'avait pas assez joué là-dessus. Alors, est-ce que c'est les filles qui n'ont pas respecté la consigne ou avaient-elles justement une consigne spécifique de ne pas trop se découvrir devant, de rester bien compact avec le milieu de terrain? Mais quand vous avez des joueuses comme Terchoun, il faut proposer, enfin, il faut que cette joueuse propose des appels en profondeur. Parce que vous avez quand même une défense, Gridge, Paulina Dudek, qui n'est pas super rapide. Gridge l'était il y a encore quelques années, mais on sent qu'avec les blessures qu'elle a eues, elle est, elle est moins vivace, elle est moins rapide. Et je pense que Pierre-Alain Picard aurait dû aussi jouer là-dessus. Paulina Dudek revenait de blessure aussi, hein. C'est une joueuse, les deux joueuses sont extraordinaires physiquement, mais en termes de vitesse, il y avait quelque chose à faire. Et là, ça a manqué au niveau tactique de,
de ce génie-là. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà, je pense que Paris a vraiment gagné contre cette équipe du DFCO sur la partie physique, avant de parler de la technique de telle ou telle joueuse. C'est ce qui me semble. Après, je voudrais finir quand même rapidement sur une mention spéciale à Paulo César. J'ai, enfin, je l'ai critiqué, mais encore une fois, à juste titre. Peut-être m'a-t-il écouté sur la chaîne, je peux rêver, hein, sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, je trouve que depuis un petit peu avant la trêve, et puis là, sur ce premier match, il faudra que mon ressenti soit confirmé hein, sur les matchs qui viennent. Mais je trouve qu'il rectifie un petit peu sa trajectoire. Et je dirais même que le projet du PSG axé sur la jeunesse, sur les baby phénomènes, j'en ai parlé sur cette chaîne aussi, je trouve que on change un petit peu de cap. Paulo César a-t-il mis un peu d'eau dans son vin? Quoi qu'il en soit, la recette du succès, c'est ce qu'il a fait hier pour le PSG. Un mix subtil, savoureux, entre les joueuses expérimentées, comme Gronen, qui revient, c'est une joueuse dont on peut pas se passer au PSG. Sakina Karchaoui, la capitaine, bien sûr, Olga Carmona, euh, Paulina Dudek et Gretchen Bock, enfin des joueuses, des Almeida, enfin je ne vais pas toutes les citer, mais voilà, vous avez des joueuses qui peuvent diffuser auprès des jeunes comme Morissin et Tanté Diakité qui ont démarré le match, qui peuvent diffuser leur expérience, leur calme, leur assurance. Et encore une fois, pour moi, c'est la, la recette parfaite pour le succès pour le PSG. Et la palme revient à une joueuse de la classe biberon, une baby phénomène, une pépite. Allez, j'arrête pour le suspense insoutenable. Roulement de tambour, tenter Diakité. Ouais. La joueuse qui s'est grillé les ailes, si je puis dire, contre le Real de Madrid pour son baptême du feu, la faute à Paulo César. Bon, j'ai fait amende honorable dans le chapitre précédent, mais là, franchement, elle a fait un super match. Alors, c'est vrai qu'on est en Arkema Première Ligue, c'est pas la Ligue des Championnes, mais justement, pour une fille de 17 ans, c'est le terrain de jeu parfait pour s'épanouir. Elle est appelée à avoir un rôle énorme, que dis-je, extraordinaire en équipe de France. C'est de ça dont je parle. C'est cette vision que j'ai pour cette joueuse. Hier, un match complet, 90 minutes, et je lui mets la note de 9 sur 10. Ouais. Deux tirs, un cadré, une interception clé, mais surtout un rôle central dans les 45 récupérations hautes du PSG. Elle est l'artisan, l'artisane, comme vous voulez, du clean sheet parisien hier. Je l'ai trouvée flashy, pas discrète, non, 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 au contraire, plutôt voyante, plutôt flashy et indispensable dans ce milieu de terrain. Indispensable aux côtés donc des Karchaoui, des Jackie Groenen. Elle n'a pas du tout dépareillé, bien au contraire. Le genre de joueuse qui peut devenir encore une fois indispensable, le genre de joueuse qu'on va remarquer dans les matchs futurs. Alors chapeau, mademoiselle Tantée Diakité. Le PSG trinque en UEFA Women's Champions League, 0 victoire en 6 matchs, je le rappelle, 4 buts marqués, 12 encaissés, 17e place. On ne va pas refaire le parcours cataclysmique du club de la capitale, mais en championnat, invaincu depuis 8 matchs, 25 buts en 12 matchs. Et une domination hier soir tranquille. Et comme on dit, ça en dit long quand même sur le niveau de notre championnat de France. En Europe, Paris souffre. En France, Paris parade. Si vous avez aimé ce type de contenu, les amis, il est temps pour vous de vous abonner, d'autant plus que c'est gratuit et ça
bah, ça soutient bien sûr la chaîne, comme vos commentaires, comme vos pouces. Donc soyez participatifs, s'il vous plaît, les amis. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Va va voum!